Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de cerveau et de fausses infos. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime à croire que j'ai toujours du recul, une distance critique quand je navigue sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux. Je repère pas mal de conneries et puis parfois je me fais avoir complètement par les fausses informations. Et ça, c'est parce que mon cerveau me joue des tours et c'est le sujet d'Albert Moukébert, docteur en neurosciences cognitives et auteur de Votre cerveau vous joue des tours. J'ai rencontré Albert Moukébert il y a quelques jours à Paris. Entretien, c'est parti. Je commence par une expérience personnelle où je me suis laissée prendre par une fausse information. Là, c'était plutôt par une photo. C'était une photo que m'avait envoyée mon père par mail, qui était prise sur Facebook. Et c'était un lionceau qui était dans la trompe d'un éléphant. Et il y avait une lionne à côté. Et en regardant cette photo, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est mignon et qu'est-ce que c'est la nature est tellement belle et tellement... Voilà, l'amour des animaux m'a fait croire à un photomontage qui était totalement ridicule et qui avait été démonté quelques jours plus tard par 20 minutes et aussi par l'AFP. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau pour que je croie cette fausse info ? C'est une information cool, qui n'a pas beaucoup d'impact. Donc on a ce qu'on appelle, et c'est pas un jugement, ce qu'on appelle de la flemmardise intellectuelle. C'est-à-dire qu'on n'a aucune raison d'aller vérifier cette information. Elle n'est pas chargée politiquement, elle n'est pas chargée idéologiquement. Elle est drôle. Elle s'inscrit un peu dans une sorte de... C'est mignon. Mais c'est mignon, mais c'était un peu bête d'y penser, d'y croire aussi. C'est tout le temps plus facile de sentir qu'on était bête après coup. Oui. Mais non, c'était pas bête. Vous n'êtes pas experte de la nature, vous n'êtes pas biologiste, c'est pas votre passion, les lions et les éléphants, je pense. Et du coup... ça a un coût. Si on va commencer à vérifier tout ce qu'on voit, on ne s'en sortira pas. C'est une pression énorme et irrationnelle de penser qu'on ne va jamais être exposé à une fake news. Moi, je suis sûr que là, maintenant, il y a plein de fake news auxquelles je crois encore que je n'ai jamais vérifié. C'est pas très grave. Sinon, on serait paralysé. C'est vraiment pas très grave. Autre fake news auquel j'ai cru, c'était un peu plus politique. C'était l'annonce d'une naissance en plein mouvement des Gilets jaunes. Et l'information, qui a été délivrée, c'était ils ont appelé leur enfant Gilles et John. C'est quand même aussi, c'est un truc aussi de mignon. Je pense pas que c'est une information politique, c'est plus mignon et drôle. Non, c'était complètement con, faut le dire quand même. Franchement, je vois. Non, mais même si c'est la première fois qu'on pourquoi... se voit. Non, mais si vous prenez en compte les a priori de ce que les humains ont fait, genre après la Coupe du Monde, il y a des millions de Kylian qui sont probablement nés. Peut-être. C'est pas plus ou moins con d'appeler nos enfants, je sais pas, il y a une période toutes les filles d'une certaine génération s'appelaient Priscilla, d'un coup comme ça, bim, des tonnes, ou Katie ou machin, c'est des modes. Et donc Gilles et John, c'est drôle, moi je trouve ça drôle. Genre, je suis sûr que quelqu'un l'a fait en plus. Jusqu'à maintenant, non, mais c'était vraiment une fausse c'est drôle, information. genre je trouve que c'est une information marrante. Ce serait trop coûteux si on va vérifier s'il y a vraiment des bébés qui s'appellent Gilles et John qui sont nés, genre limite. C'est pas très... Genre, c'est drôle. Étrange, moi j'ai mais envie d'y c'était... croire, même quand vous me dites que c'est une fake news, je trouve ça drôle. J'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait. Alors passons aux fake news. Vous avez déjà parlé des OGM ou sur le mouvement peut-être des Gilets jaunes aussi. Ouais. C'était d'autres Oui. fake news, des vrais. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau pour que je croie à ce moment-là à cette fausse information ? Alors il y a plusieurs types de motivation d'y croire ou pas. Donc il y a de la flemme, parce que c'est pas très important et ça a l'air cool et du coup je vais peut-être pas le vérifier. Peut-être mon éléphant avec le lionceau. Et des fois c'est des trucs négatifs aussi, j'ai la flemme. Je sais pas, il y a une période, il y a une fake news sur Ribéry qui mange un bout de viande à genre, je sais pas, 10 000 €, je sais plus combien, alors que c'était à pas Abu vrai. Dhabi ou à Dubaï, à 1200. Ouais, genre c'était une entrecôte avec des feuilles en or et tout, mais en fait c'est 300. Ça reste quand même très cher, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a d'autres raisons, comme par exemple ce qu'on appelle le raisonnement motivé. C'est quand je suis attaché à une opinion et je vais aller croire les choses qui confirment cette opinion. Donc si moi, je sais pas, je crois que les vaccins c'est pas bien,
des informations qui disent Madame Machin a eu son enfant qui est tombé gravement malade juste après qu'il soit vacciné. Je veux dire, voilà les labos pharmaceutiques qui continuent à nous empoisonner, etc. Ou l'inverse, moi je crois que les OGM c'est quelque chose de très bien pour la société, il faut qu'on l'utilise tout le temps et que c'est complètement stupide d'être contre les OGM. Dès qu'il y a une information qui dit non, en fait, les OGM, c'est un risque sur le système environnemental de réduire la variabilité des espèces, etc. Je vais dire, ils n'ont rien compris et rejeter ça. Et donc, je crois le monde tel que je le perçois, tel que je le comprends. Selon mes a priori. Oui, mais ça, c'est vraiment une des raisons. C'est-à-dire, il y a le raisonnement motivé, il y a l'illusion de connaissance, croire que j'ai compris quelque chose parce qu'il est très technique et avec très peu d'informations, on pense qu'on a tout compris. La relativité, la physique quantique. Les trous noirs. Les trous noirs, les hauts potentiels, tout ça. Donc il y a plusieurs raisons selon les différentes formes de news qui font qu'on y croit ou pas. Et comment on peut repérer une bonne information ou retrouver une bonne information, Déjà des fois accepter qu'on peut pas le trouver, c'est-à-dire on parle des fake news tout le temps comme si on a tout le temps l'opportunité de faire du fact-checking. Mais je sais pas, il y a des fois des informations sur des sujets très très techniques où on ne sait pas encore, genre l'information n'est pas vraiment là. Je sais pas, sur les médicaments psy, on fait du mieux qu'on peut, on va se tromper, etc. Ça veut pas dire que c'est automatiquement des fake ou des fake news, des situations en conflit, des zones en conflit, une information qui sort de Syrie alors que le conflit, les bombes sont encore en train de tomber, c'est difficile de vérifier, et donc d'accepter des fois d'être incertain, d'avoir des sortes de pondérations de mes opinions et de ne pas croire que toutes les informations sont fake ou vraies, et surtout de ne pas oublier les bonnes pratiques de journalistique, l'exposition aux médias, parce qu'on parle beaucoup des fake news, mais des études montrent que c'est pas ça qui a le plus d'impact, c'est les vraies news qui sont éditorialisées, de répéter la même information plein de fois, de faire des sélections dans quelle information est-ce qu'on transmet au public, de faire une hyper-représentativité de certaines castes de personnes, par exemple avec l'immigration, des choses comme ça. Même si c'est pas fake, on n'a pas besoin de fake news pour avoir une fake pensée. Et d'être presque plus vigilant quand c'est pas des fake news, de comment est-ce que ça s'inscrit, dans quel récit est-ce qu'on essaye de me faire peur, etc., à partir d'une information qui n'est pas nécessairement fausse, mais qui par exemple est partielle, qui tronque la réalité, qui présente un seul côté d'une argumentation sans présenter le côté opposé, etc., ce genre de choses. Donc on terminera sur l'importance du doute. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci encore à Albert Moukébert pour cet entretien réalisé à l'occasion de l'événement Vision organisé par 20 minutes le 4 décembre à Paris. Quant à Minute Papillon, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer quelques petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à demain. Ciao.